Bonjour et bienvenue, on continue toujours avec la programmation orientée objet en Python et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble les concepts fondamentaux de la POO en Python. Allons-y. Le principe d'héritage permet de créer des sous-classes ou des classes enfants à partir de classes de base ou classes parentes. La classe enfant peut en effet avoir accès aux méthodes et aux attributs de la classe parente, mais également, elle pourra avoir ses propres attributs et méthodes. Passons maintenant à faire un exemple. On va essayer de créer une classe document qui est la classe mère ou bien la classe parent et une classe enfant qui s'appelle la classe livre. On commence classe document avec un grand D, d'accord? Mettre les deux points et revenir. Ici, on va rajouter la méthode constructeur qui est init avec un double underscore avant et après et elle commence toujours avec un self. Puis pour le document, on va lui donner un titre, d'accord? Donc c'est doc titre et lui donner l'auteur, doc auteur. D'accord, on va se contenter de cela. Et puis ici, on va essayer de remplir nos attributs qui vont être appelés titre, self.titre, qui aura comme valeur doctitre, doctitre, et puis self.auteur, valeur doc auteur. On va maintenant définir une méthode qui s'appelle affichage doc et qui permet d'afficher les informations concernant un document. Donc ici, toujours un self et ça va retourner retourner ici, return. On va mettre par exemple le titre est, virgule, le titre, self.titre. Et voilà, concaténer avec l'auteur et virgule self.auteur. On va tester la classe parent d'abord. Donc ici, on va instancier un objet avant de passer à l'héritage. Supposons que doc, c'est l'objet qu'on instancie à partir de la classe document. On va mettre ici document, d'accord, puis essayer de remplir les informations. Le titre, c'est et puis l'auteur, c'est par exemple moi. Donc essayons de voir. On va essayer de voir sur la console les informations doc.affichage. Affichage doc. D'accord. Pour voir est-ce que les informations ont été bien saisies. J'aimerais éviter d'avoir un tuple qui est retourné par la méthode affichage doc. Donc tout simplement, à la place de return, je pourrais mettre directement la fonction prédéfinie print et mettre ici le contenu pour avoir une chaîne de caractères en retour. D'accord, c'est pas la peine de mettre ici le print parce que c'est déjà mis à l'intérieur de la méthode et on exécute. Maintenant à créer la classe enfant, d'accord. Donc ici je mets le mot réservé classe suivi
de la classe enfant qui est livre. Et puis, je dois mettre des parenthèses et spécifier la classe parent de la classe livre qui est document. Donc, c'est comme ça qu'on exprime l'héritage en Python. Donc ici, si on a par exemple d'autres attributs à présenter sur notre classe livre, par exemple le nombre de pages, donc ici je pourrais avoir un autre constructeur, d'accord, et le compléter bien sûr avec le constructeur parent, d'accord. Donc voyons voir ça. Le constructeur c'est def double underscore init et puis double underscore et puis mettre self. Donc ici pour définir le constructeur de la classe enfant, je dois y intégrer tous les attributs, d'accord. Donc je dois y intégrer tous les attributs, y compris les attributs de la classe parent. Donc ici, je viens et je mets. Si j'aimerais bien sûr les appeler par leur nom, donc doc titre, doc auteur, et puis le nombre de pages qu'on aimerait ajouter. D'accord? Donc je viens ici et je mets self.titre est égal doc titre self.auteur est égal doc auteur. Ici, je vais mettre livre, nombre de pages. Et ici, je vais présenter mon nouvel attribut qui est nombre de pages et qui va être égal à livre, nombre de pages. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'appel aux attributs de la classe parent. Puis après, j'ai ajouté l'attribut de la classe fille. Donc ici, si vous avez remarqué, on a fait une répétition qui est déjà, elle est présentée ici. Donc on a réécrit un code qui existe déjà. Pour remédier à ça, donc tout simplement, je supprime ça et je vais faire l'appel au constructeur parent en écrivant d'abord le nom de ma classe parent et je mets un point et je fais appel à la méthode constructeur qui est init. Puis et après je vais mettre ici le doc titre et le doc auteur, d'accord, sans avoir à mettre les initialisations qui existent déjà. Donc ici, au lieu de réécrire ça, j'ai tout simplement fait appel à ça pour remplir mon livre, d'accord, mon objet livre. Donc on va essayer de tester cela. Je viens ici et je mets par exemple book est égal livre. Donc ici vous voyez qu'il attend un titre, un auteur et un nombre de pages. Avant de remplir l'objet, donc on vient ici et on crée une méthode qui permet de faire l'affichage des informations concernant un livre. On vient, on met affichage, on l'appelle affichage livre, et on met ici des parenthèses et on met self. D'accord? Donc on vient là. On met prints
self.titre, l'auteur est self.auteur. Donc, si vous avez remarqué ici, c'est la même chose que nous avons fait ici sur la méthode parent. On est en train de réécrire un code qui est déjà écrit, ça se fait pas, d'accord? Pour remédier à ça, tout simplement, je donne le nom de ma classe parent qui s'appelle document, puis je fais appel à la méthode affichage. Donc, et puis on aimerait faire l'affichage de nombre de pages que nous avons ajouté sur notre classe enfant. Le nombre de pages est, et on met une virgule, self, point, nombre de pages. Alors ici, nous avons créé une méthode de la classe enfant qui fait appel à la méthode de classe parent qui contient ces informations, et puis l'information que nous avons ajoutée, on l'a mis dans un print à part, d'accord, pour avoir ces informations. Donc ici, on va tester ce que nous avons fait jusque-là. On va instancier un nouvel objet. On va essayer d'insérer les informations, d'accord. Donc le titre, c'est cours de Python, par exemple auteur Python, d'accord. Et ici, le nombre de pages, nous allons donner 589. Donc pour afficher les informations de mon objet livre, je viens ici et je mets point affichage livre. Print, elle est intégrée. Donc ici, déjà, il y a le print qui va afficher le titre. Et ici, il y a le print qui va s'occuper d'afficher le nombre de pages. D'accord? Donc, essayons de voir ça sur la console. Nous allons tester maintenant deux fonctions prédéfinies créées pour pouvoir tester, d'accord, si un objet appartient à une classe et si une classe est en héritage avec une autre classe, d'accord. Donc ici, nous allons tester is instance, d'accord, et nous allons donner en premier, voilà ce qui est écrit, l'objet, d'accord, puis la classe. L'objet, nous avons l'objet book et la classe, c'est la classe livre. À travers cette fonction prédéfinie, nous allons tester est-ce que l'objet book fait partie, est une instance de la classe livre. Si c'est oui, ça va renvoyer true. Si c'est non, ça va renvoyer false. Donc pour avoir le résultat, on met la fonction prédéfinie print pour l'afficher sur la console. Et la fonction prédéfinie isSubclass qui permet de tester est-ce que il s'agit d'une sous-classe. D'accord? isSubclass, c'est-à-dire si la classe que je vais mettre en premier est une sous-classe qu'on va mettre en deuxième paramètre. On va tester si la classe livre est une sous-classe de la classe document. Il est tout à fait possible d'utiliser la méthode super pour faire référence à la classe parent. À la place d'appeler dans notre exemple
document, on pourra mettre la méthode super. Et puis après, si on aimerait appeler une méthode de la classe parent, donc on pourra remplir directement les paramètres sans avoir à écrire le mot self. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin et on programme pour la vidéo prochaine qu'on parle de l'héritage multiple en Python et du polymorphisme. Jusque-là, je vous dis à très bientôt.